Bien, je me présente, Gérard Pedro, Romoulinois de naissance. J'ai passé quasiment toute ma vie à Romoulin. Bon, j'y ai été maire pendant 19 ans. Je connais bien sûr parfaitement Romoulin, évidemment, mais aussi le Gardon, puisque le Gardon fait partie de la vie de Romoulin et des Romoulinois depuis toujours. Le Gardon, bon, c'est les plaisirs de la baignade, de la pêche, surtout lorsque nous étions gamins, puis adolescents. C'est aussi parfois des moments difficiles à gérer, lorsqu'il se produit des crues qui sont dans le passé fortes, mais surtout catastrophiques comme celle de 2002. Disons que ça fait partie de la culture des Romoulinois de gérer les crues lorsqu'elles se produisent, parce que on sait qu'il y en a toujours eu et il y en aura encore certainement. Les souvenirs d'enfance sur la baignade, on a les baignades, parce qu'évidemment à l'époque, lorsque j'étais enfant, c'était le loisir pendant les vacances qui durait 3 mois. En plus à l'époque, juillet, août, septembre, c'était la baignade au Gardon. Parce qu'on n'avait pas des moyens, nos parents n'avaient pas les moyens de nous envoyer en colonie de vacances ou dans les stations d'été. La pêche aussi, la pêche faisait partie des plaisirs que nous procurait le Gardon. Alors la pêche, bon là c'était des pêches, notamment lorsque le Gardon était en crue, pêche à l'anguille, à la carpe, au brochet. Le Gardon était très poissonneux, certainement plus que maintenant, malgré les travaux qui ont été faits notamment par le PTB pour permettre la remontée des poissons migrateurs. Le Gardon devient de plus en plus poissonneux, mais à mon avis, pas encore comme il était à l'époque. Mais les souvenirs, nous en avons, les pêches la nuit, où on accrochait un petit grelot au sommet de la canne, puis on attendait que le grelot sonne pour nous indiquer qu'il y avait que ça mordait, ça mord, alors vite on se dépêchait de tirer le poisson. La pêche, bon, comme je disais, a toujours été importante, notamment au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, la pêche était au moyen de subsistance des Romoulinois, enfin, des habitants du bord du Gardon, et notamment des Romoulinois. D'ailleurs, certains faisaient un commerce, quoi. Les restaurants de Romoulin vendaient du poisson du Gardon, pêché par les Romoulinois qui étaient servis au restaurant. Bon, c'était des pêches importantes, alors bon, certainement un peu de braconnage. Bon, enfin, moi, personnellement, je n'ai pas pratiqué jamais, mais il y avait certainement un peu, quoi, hein, avec des filets et tout, bon, ce qui maintenant est interdit, bien sûr. C'était à la fois une distraction, mais aussi pour certains à l'époque, un moyen de se faire un peu d'argent. La pêche, bon, était effectivement une activité importante des Romoulinois, mais il y avait aussi la chasse. Le gibier d'eau, notamment, avait une place importante chez les Romoulinois, les anciens Romoulinois à l'époque, bon, qui maintenant ont disparu. Et beaucoup de Romoulinois avaient une petite barque toute petite, qui se manœuvrait avec une perche, appelée une perche, et qui permettait de chasser le gibier d'eau. Le gibier d'eau, lorsqu'il était tué, notamment les poules d'eau, enfin ou autres gibiers d'espèces, tombait dans l'eau. Je sais parce que mon père, c'était le cas de mon père, il y avait une chienne qui était particulièrement habituée à aller récupérer le gibier qui flottait sur l'eau et qui le ramenait à la barque, quoi. Ces petites barques-là ont été bien utiles lors de la crue de 1958, parce qu'il n'y avait pas les moyens de secours qu'il y a maintenant, bien sûr, et ça avait permis d'aller chercher, sauvegarder des personnes qui étaient bloquées chez elles et de les évacuer pour les mettre en lieu sûr pendant la crue. Les inondations, moi j'ai connu la plus grosse en 1958, qui était une très grosse inondation, hein, qui avait fait beaucoup de victimes, parce qu'il n'y avait pas les moyens d'alerte qu'on a maintenant. Avant il y en a eu d'autres. J'ai jamais entendu parler d'inondations catastrophiques autres que celle de 1958 que j'avais connue en tant que gamin. C'était impressionnant parce que les gens n'étaient pas habitués à ça. La particularité, c'est qu'en 1958, lors de la crue, il n'était pas tombé une goutte d'eau à Romoulin. Il n'avait pas plu. Toute la pluie s'était concentrée sur les Cévennes, toute l'eau est arrivée à Romoulin, mais alors à une vitesse énorme, et puis alors ça a été des niveaux qu'on n'avait jamais connus de mémoire d'homme. On parlait des inondations, c'est vrai que les inondations, il y a 3 anecdotes qui me reviennent. Bon, une première qui, malgré la situation à l'époque, était réconfortante, c'est qu'on a vu lors de la crue de 1958, le pont routier de Romoulin avait été endommagé, puisque la pile avait basculé, il était impraticable. Et on a vu la visite express, mais la visite quand même, du général de Gaulle, qui était au moment où il prenait le pouvoir en France, là, qui était venu se rendre compte des dégâts. Donc bien sûr, pour la commune de Romoulin, c'était un événement et tout le monde se pressait pour voir le général de Gaulle. En plus, il arrive en hélicoptère, c'est qu'à l'époque, ce n'était pas quand même quelque chose d'habituel comme maintenant. Des autres anecdotes, alors, sont malheureusement plus dramatiques. C'est lorsque nous étions gamins, nous avions 11 ans à l'époque, alors que le Gardon était en crue, a échappé à la vigilance de sa famille, de ses parents, qui avait
détaché une barque, la petite barque là, dont se servaient les Romulois pour aller à la pêche ou à la chasse, et qui était parti sur le long du Gardon au fil de l'eau. Et malheureusement, bon, il n'a pas su maîtriser l'embarcation, il a disparu. Et on a retrouvé son corps 2 jours après dans le Gardon, quoi, accroché à des branches. Il avait essayé de sortir, mais il ne va plus. Et l'autre anecdote aussi, qui est aussi dramatique, c'est lors de la crue de 2002, un SDF d'ailleurs très accepté dans la commune, où il était là depuis de nombreuses années, qui vivait dans une cabane là, au milieu des terres agricoles, qu'on avait prévenu de la crue, qui était sorti, et puis qui, d'après les témoins, est retourné pour récupérer son chien qui était resté dans cette cabane, et il aurait été emporté par le courant. On n'a jamais trouvé de corps nulle part, donc il a complètement disparu. Voilà, ce sont des anecdotes liées au Gardon qui, malheureusement, comme je le disais au début, il y avait des bons moments au Gardon, mais il y a aussi des moments difficiles. Le Gardon, bon, qui est une rivière cévenole, a connu donc des excès en matière d'eau, mais aussi a connu des excès dans le sens inverse, c'est-à-dire en matière de sécheresse. Et en particulier, bon, il y a eu des années où le niveau était très bas, au point que quasiment, bon, un peu comme ce qui se passe en amont, par endroits, l'eau disparaissait carrément sous le gravier. Bon, heureusement qu'à Romoulin, nous avons un plan d'eau, enfin une retenue d'eau importante qui permet de garder un certain niveau. Mais par contre, en aval de cette retenue d'eau, on a eu des années où c'était vraiment catastrophique parce que bon, l'eau était quasiment inexistante, elle avait disparu, quoi, elle a disparu. Heureusement, cette année, ce n'est pas le cas parce qu'on a eu beaucoup de pluie et le niveau reste, quoique de semaine en semaine, on va baisser de manière très forte le niveau de l'eau. En fait, le niveau est encore satisfaisant pour l'instant. Mais on est qu'au mois de juin. L'eau, bon, c'est une richesse de l'eau. Et les territoires comme le nôtre là, qui sont traversés par une rivière ont une richesse. Parce que même lorsqu'il y a des niveaux très bas, comme je viens de le dire, il y a quand même la réserve souterraine d'eau existe. Et notamment à Romoulin, bon, les enquêtes qui avaient été faites, les études qui avaient été faites ont montré que la poche d'eau qui alimente l'eau potable de la commune est très satisfaisante au niveau qualité, au niveau quantité. Donc on n'a jamais eu d'inquiétude particulière à Romoulin pour l'alimentation en eau potable du village. Par contre, lorsque le niveau est très bas, que l'eau devient rare, c'est un problème pour l'irrigation des terres agricoles. Et puis c'est vrai qu'il faut quand même se dire que même si pour l'instant on est protégé de ce risque de manque d'eau, on n'est pas à l'abri d'une évolution future qui risquerait d'aggraver la situation. Il faut espérer que ça ne se produira pas, mais voilà. Il faut avoir conscience, il faut que les gens aient conscience que l'eau est vraiment une richesse, donc il faut la préserver, qu'il faut l'économiser et espérer qu'on en est toujours à disposition. Aujourd'hui, bon, évidemment, moi, n'étant plus maire, j'ai moins à faire avec les problèmes que pose la rivière, notamment bon, l'accueil des touristes, la gestion des inondations, en espérant qu'on n'en aura pas avant longtemps. Mais je garde quand même un lien bien sûr affectif avec la rivière, parce que bon, j'ai beaucoup de souvenirs à Romoulin, mais également ici au Pont du Gard, parce que quand même au Pont du Gard, Romoulin, Pont du Gard, c'est tellement proche que ça fait partie de notre jeunesse. Que je vais toujours avec plaisir au bord de la rivière, bon, me promener. On a fait quand même beaucoup de travaux avec le PTB suite à la crue de 2002. Et disons que j'ai plaisir quand même maintenant à aller revoir un peu ce qui a été fait et expliquer aux gens qui n'ont pas connu cette crue, qui sont nouveaux arrivant à Romoulin, leur dire que avant la crue c'était pas du tout comme ça, c'est comme ça maintenant parce qu'on a fait des travaux pour conforter, pour améliorer la sécurité des habitants.